Peintre de nature morte dans sa jeunesse, Velázquez était surtout un portraitiste. Il a été recruté à la cour d'Espagne par le roi Philippe IV pour réaliser les premiers portraits de la famille royale. Mais son œuvre ne peut pas se résumer à cette production uniquement. La Galerie nationale du Grand Palais, à travers l'exposition Velázquez, remet dans la lumière cet artiste majeur de l'histoire de l'art qui n'avait pourtant jamais été exposé en France. Velázquez est né en 1599 à Séville, qui est alors l'une des villes les plus importantes d'Europe, avec une population très variée. C'est un carrefour où se rencontrent des esprits brillants, où s'échangent des idées, des produits. Tout cela fait une situation qui le stimule beaucoup et qui va lui donner envie d'aller plus haut. À partir de 1623, il exécute un portrait du roi Philippe IV. Ce portrait plaît et il devient peintre du roi, inaugurant par là une ascension à la cour qui sera presque sans limite jusqu'à sa mort en 1660. Sa carrière va être rythmée par deux voyages importants en Italie, le premier autour de 1630, le second autour de 1650. Le premier voyage de Velázquez en Italie, entre 1629 et 1631, est un voyage de formation. Il va à Venise d'abord pour respirer l'air de Titien qu'il admire, pour s'inspirer des inventions, des audaces de Tintoret. Il fait ensuite route vers Rome, il s'arrête à Ferrare, à Cento, où il découvre la peinture de Guerchin, un peintre très important en Italie à ce moment-là. Et à Rome, il se mesure à la peinture de paysage et à la grande peinture d'histoire, à la peinture de Poussin, à la peinture de Valentin de Boulogne, à la peinture de Caravage lui-même. Il rentre à la cour en 1631, il est désormais un peintre accompli et peut servir un seul homme ou presque, le roi Philippe IV. Le second voyage ne sera plus un voyage de formation, mais il sera agent artistique de Philippe IV et ira en Italie pour acquérir des peintures et des sculptures, des antiques et des modernes, pour décorer les résidences royales. Désormais, Velázquez n'est plus seulement peintre, il est aussi conservateur des collections, surintendant des bâtiments du roi, et il doit s'occuper et gérer les résidences royales et leurs décorations. Pour saisir au mieux la diversité du travail de Velázquez, nous avons choisi de mettre l'accent sur 3 tableaux différents mais emblématiques de son œuvre. La Vénus au miroir est l'une des œuvres les plus célèbres de Velázquez, même si la peinture de nu est rare en Espagne. Velázquez, en revanche, les œuvres sont perdues aujourd'hui, mais on sait qu'il a peint d'autres nus, une Vénus et Adonis et une Vénus et une Amour et Psyché, qui représentent théoriquement aussi des nus. Mais malheureusement, ces tableaux sont définitivement perdus. Ce tableau, qui représente Vénus à sa toilette, Vénus à son miroir, a été peint, on ne sait pas très bien quand, c'est un tableau très énigmatique, entre 1647 et 1651, pour vraisemblablement Gaspard de Haro, un grand aristocrate amateur de peinture et de femmes à la cour d'Espagne. Et c'est un tableau qui, par la suite, s'est retrouvé dans la collection de la duchesse d'Albe, dans la collection de Godoy, le grand ministre espagnol au moment où Goya est peintre, et qui finit par arriver en Angleterre, d'abord dans un château, puis à la National Gallery. Il lui arrive alors un épisode assez malheureux en 1914 à la National Gallery à Londres, c'est qu'une suffragette a décidé de passer au hachoir ce tableau et l'a entaillé de 8 coups de hachoir, dont l'œuvre porte toujours aujourd'hui les stigmates. Cette suffragette, Mary Richardson, était gênée par le regard concupiscent que les hommes pouvaient porter sur cette nudité offerte. Le tableau qui est derrière moi est l'une des œuvres les plus célèbres de Velázquez. Elle est conservée au Prado et elle a été peinte lors du premier voyage italien de l'artiste, exactement à Rome en 1630. Elle représente Apollon entrant dans la forge de Vulcain, le dieu forgeron, et annonce à Vulcain l'infidélité de la femme de Vulcain, l'infidélité de Vénus avec Mars, le dieu de la guerre. Et Velázquez, dans ce tableau, va répondre d'une certaine manière au Caravage et au caravagisme à Rome à travers ce catalogue d'expressions, à travers cette palette extrêmement limitée, ces couleurs brunes, grises, terreuse, et de sorte que pour Velázquez, ce tableau va être la démonstration qu'il peut être aussi bon que Caravage, qu'il peut être aussi bon que les peintres italiens. C'est vraiment une idée d'une démonstration picturale qu'il veut faire. Ce portrait est sans doute l'un des derniers tableaux peints par Diego Velázquez. On le sait, exécuté à la fin de l'année 1659, Velázquez meurt à l'été 1660 et c'est une œuvre qui a été peinte pour être envoyée
à la cour de Vienne, chez le grand-père de cette petite infante, la princesse Marguerite, la fille de Philippe IV, qui va naître au mois de juillet 1651 et qui, d'une certaine manière, va mettre un peu de fraîcheur, un peu de vie dans l'atmosphère pesante d'une cour alors au bord du déclin et de la faillite économique. Ce qui est très intéressant, c'est l'usage du bleu, déjà, qui est une couleur rare chez Velázquez, et la complicité qui semble exister entre le peintre et son modèle. Non pas qu'il la flatte particulièrement, mais il réussit à lui conférer une sorte de charme et de majesté, et bien que supporte cette merveilleuse robe qui paraît peinte par un artiste impressionniste, et le cadre du palais que l'on voit discrètement à l'arrière à travers ce meuble.